Bon, chers amis, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est votre serviteur Gary Guillotot qui euh, vient rentrer la caillou à travers cette émission Fenêtre sur la Bible. Côté que, eh bien, vidéo ça, c'est troisième vidéo nous. Donc, nous comptons en pile de ce que bon Dieu nous privilège ça, bon Dieu fait nous grâce pour nous capables ensemble avec vous, eh bien, pour nous explorer, pour nous ouvrir fenêtre là sur la Bible et pour nous voir, eh bien, quel est l'enseignement que Dieu a pour nous. Parce que la Bible, comme nous t'ai dit avant, c'est un moyen, bien sûr, que bon Dieu communiquait avec l'homme. Maintenant, certainement, Dieu communiquait avec l'homme à travers la nature, mais bon Dieu surtout révèle sa volonté à l'homme à travers sa parole, qui est la Bible, comme dit David. Eh bien, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fenêtre sur la Bible, eh bien, c'est ça lié. C'est une présentation qui est capable de permettre, permettre que parole bon Dieu a capable de briller dans la vie. Lorsque nous faisons fenêtre ça, sur la Bible, il est capable d'éclairer. Même avec David, il est capable de tourner lampe pour la vie, pour voir direction, pour qui chemin que vous devez faire et qui Jean bon Dieu voulait que vous vive la vie pendant tout temps ça que nous avons passé sous terre là. Donc, encore une fois, nous saluons et nous saluons fraternellement dans le nom de Jésus et nous espérons que, eh bien, ce moment que nous allons passer ensemble, eh bien, explorant la parole de Dieu et cette fenêtre que nous ouvrons ce soir, eh bien, libre capable une source de bénédiction pour nous. Espérons que vous avez passé une bonne journée et que bon Dieu t'est avec vous, bon Dieu t'est gardé, bon Dieu t'est protégé, bon Dieu t'est prend soin de vous, bon Dieu t'est prend soin, eh bien, famille, petit tout, bon Dieu t'est gardé dans la rue, t'es protégé contre tout danger, contre tout mal, contre tout accident. Donc, nous dit, bon Dieu, merci, comme la parole du Seigneur le dit, eh bien, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, eh bien, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui célèbrent Dieu, eh bien, c'est plutôt les vivants. Donc, des pouvoirs vivre, ou respirer toujours, eh bien, aucune raison pour bailler bon Dieu gloire, pour louer le nom du Seigneur. Donc, nous dit que vidéo ça, c'est vidéo numéro 3 dans série non fenêtre sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et n'a pas arrangé nous comme ouais, n'a fait effort et pour nous capables soigner qualité vidéo non comparativement à deuxième vidéo bien première vidéo qui paraît là. Nous capable voir que gain effort, gain progrès qu'a fait. Chers amis, Dieu est un Dieu de progrès. Bon Dieu voulait que même avant nous fait progrès, que nous avancer, que nous progresser à tous les égards, à tous les égards. Donc, d'abord pour continuer à prier pour nous dans le ministère ça, c'est contribution par nous à la prédication de l'évangile, c'est contribution par nous pour nous capables d'aider l'autre à ouais et à comprendre la volonté de Dieu. Donc, c'est sa fenêtre sur la Bible là, et c'est ce genre de travail ça que nous avons essayé de faire et pour que à travers la Bible nous sommes capables de comprendre l'homme, nous sommes capables d'essayer de répondre aux grandes questions de la vie, aux grandes questions de la vie. Donc émission ça là va apparaître chaque lundi soir, c'est sous vidéo nous pas en direct. Mais nous travaillons sur ça et très bientôt, nous sommes capables, eh bien, ensemble avec vous, en direct. Nous rappelons que c'est 30 minutes seulement dans le temps que nous avons besoin. Donc, abonnez à Fenêtre sur la Bible et partagez le lien avec connaissance avec amis. Peut-être que si vous n'avez pas une étude biblique à un monde, eh bien, ou qu'à partager le lien ça avec lui parce que c'est une forme d'étude de la parole de Dieu. Et non seulement on a étudié, mais on a passé du temps dans la prière également. Parce que dans le temps ça que nous vivons là, frère Maxime,
Nous avons réellement besoin de la prière. Nous avons réellement besoin, eh bien, étudier parole, mon Dieu, parce que il y a trop causé de dehors, il y a trop mauvaises nouvelles dehors, il y a trop faits noirs dehors. Donc, il faut que nous restions avec les yeux fixés sur la parole de Dieu, méditant, étudiant et priant pour que nous capables de rester, eh bien, fermes, pour que nous capables de rester dans le droit chemin, pour que nous capables de vivre une vie qui plaît à Dieu, qui plaît au Seigneur. Donc, pour nous commencer, comme nous disons, à chaque fois que nous allons étudier parole de Dieu, nous voulons commencer avec un mot de prière. Mais juste avant, nous allons chanter deux couplets du numéro 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur. 505, c'est dans les hymnes et louanges. Et si vous avez une prochaine fois, on va essayer de chercher le numéro dans la voie de l'espérance, de façon que, dans le chant d'espérance, non, alors, de façon que, si c'est chant d'espérance ou bien, on est capable de chanter ensemble avec nous. Parce que le chant est important dans la prière. Chanter, c'est prier deux fois, vrai? C'est prier deux fois. Donc, nous avons chanté un chant qui guère pour nous dire, bon Dieu, merci de ce que Dieu nous a gardés, nous a protégés, il a pris soin de nous et de nos enfants, de nos familles. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun d'eux, nous dispose gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Baissons la tête et fermons les yeux pour une courte prière. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Mais petit tout, Seigneur, dans le moment ça, nous venons, nous cherchons face où, nous cherchons présence où, nous cherchons bénédiction dans main, grâce où, Seigneur. Nous cherchons direction pour la vie, nous, papa, parce que nous terre la troublée. La vie a troublé. Nous voyons que le monde a plongé dans des crises à tous les niveaux. Crise politique, crise sociale, crise économique, crise religieuse. Nous voyons, Seigneur, il y a en pile confusion sous terre. Nous voyons en pile méchanceté, tout. En pile monde a mouru de la main de leurs frères, ça qui a mouru de maladie, d'accident, ça qui mouru dans la guerre, dans la violence. En fait, Seigneur, lorsque nous avons regardé terre là, nous réalisons que terre là vraiment bouleversé. Donc, qui côté pour nous aller, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas faire les hommes confiance. C'est vers toi que nous devons tourner les yeux. Et je dis, c'est ça que nous venons faire là, dans la fenêtre sur la Bible. Nous venons essayer de chercher réponse avec grande question de la vie, dans la parole là. Nous venons pour nous capables essayer de comprendre tête nous, pour nous comprendre qui ça que bon Dieu voulait de nous, qui ça que bon Dieu attend de nous. Parce que Seigneur, nous t'aimons vivre tout près, nous t'aimons vivre en harmonie avec ta volonté. Nous t'aimons vivre, Seigneur, pour nous faire ça qui est bon dans les yeux, ça qui est droit dans les yeux. Nous t'aimons vivre en façon qui glorifie le nom de notre Créateur, qui fait tout le monde connaître que bon Dieu, et que bon Dieu réel, bon Dieu vivant, et que malgré tout ce que nous voyons sur la terre, eh bien tu es encore assis sur le trône.
et tu diriges encore les affaires de la terre. Donc Seigneur, on a demandé pour honorer nous de ta présence, pour voir Saint-Esprit en bas nous, asseoir, pour éclairer nous, comme on capte de tout Seigneur, est capable de recevoir la lumière du Saint-Esprit, pour que parole ça pas été sans effet, mais que capable d'avoir un impact dans la vie, qui est capable d'aider au Seigneur, pour être capable de mener une vie abondante, une vie qui est en harmonie avec la volonté de Dieu, une vie qui fait connaître que bien bon Dieu, que bon Dieu réel, que bon Dieu tout puissant, que bon Dieu capable de faire n'importe bagaille, que bon Dieu remet nous, que volonté bon Dieu c'est que pour nous capables de sauver, non pas pour nous perdre, comme il est dit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Seigneur, sauve-nous en ce jour. Bénis ce moment que nous allons passer dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Alright, so, n'a dérapé. Eh bien, focus nous aujourd'hui, c'est la condition du cœur de l'homme. Pas vrai, nous songeons que dans la dernière vidéo, nous avons parlé de comment que bon Dieu fait une constatation d'après Isaïe, que nous avons dit que l'obscurité et les ténèbres couvrent la terre. Ténèbres couvrent la terre. Eh bien, nous voyons que ténèbres qui couvrent la terre là, nous voyons que même dans le cœur de l'homme, dans le cœur même avoir tout chargé avec ténèbres. Et d'ailleurs, c'est là, sous cela, sorti toute méchanceté, toute bagaille mal qui a passé sous terre, que les hommes ont fait, eh bien, ils ont sorti d'abord du cœur de l'homme. Alors, bien entendu, lorsqu'on a parlé de cœur là, la Bible a parlé du cœur de l'homme. C'est pas cœur là qui l'âme, non, pompe ça, qui a pompé sang dans le corps, nous qui permettent que nous vivons. Mais c'est plutôt, quand la Bible dit le cœur de l'homme, c'est surtout la pensée, l'esprit, c'est-à-dire le cerveau, l'esprit de l'homme, le centre de la pensée, des sentiments, des désirs, des décisions, toute bagaille ça, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit nous que nous sortis, pas vrai? C'est dans l'esprit nous réfléchir, c'est là nous choisir, c'est là nous décider, c'est là tout nous exprimer émotions, nous, sentiments nous. Pas vrai, c'est ici, pas vrai, au cerveau. Donc, quand la Bible parle du cœur, la Bible se réfère à l'esprit de l'homme. À l'esprit de l'homme. Lisons d'abord dans Genèse. Genèse chapitre 6, verset 5. Nous voyons une déclaration que mon Dieu était fait tout de suite après, quelque temps après que tu aies fini de créer les hommes. Et les hommes ont commencé à rentrer fond dans la méchanceté. Et depuis la première génération, ça y est, songez que il faut que nous ayons une Bible noire avec nous, parce que la Bible n'a fait parler. En vrai, c'est la Bible n'a fait parler. Dans Genèse 6, le verset 5. Genèse 6, verset 5, qui ça nous joint là? Eh bien, parole, mon Dieu a dit que l'Éternel vit que la méchanceté. Genèse, c'est le premier livre qui est dans la Bible là. Pas vrai, premier livre qui est dans la Bible là. Genèse, qui signifie commencement, pas vrai? Commencement, il dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Waouh, chapitre 6 là parle de la corruption du genre humain. N'a pas parlé là, c'est juste avant le déluge. Nous-mêmes, peut-être qui connaissent Bible nous déjà. Eh bien, avant que bon Dieu t'ait détruit la terre avec Noé, sur Noé, à travers le déluge, la Bible dit que bon Dieu constatait que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que les hommes te portaient uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On faut y réfléchir, frère, avec ce mieux. N'a pas là près de des milliers d'années passées. Pas vrai, n'a pas de l'époque Noé avant le déluge. Déluge là, c'est côté que bon Dieu
à cause de la méchanceté des hommes, bon Dieu t'est arrivé, prend décision pour te détruire la terre, détruire les hommes avec méchanceté, excepté Noé, avec féminité, sauver le ça. Maintenant, parole a dit que, la Bible a dit dans Genèse 6, verset 5, que bon Dieu fait une constatation. Constatation que bon Dieu fait, c'est que, il dit que la méchanceté des hommes a augmenté sur la terre et que chaque jour cœur était porté uniquement vers le mal. En d'autres termes, dans l'époque ça, pas vrai, dans la génération Noé, bon Dieu réalisait que, eh bien, tout ça les hommes a pensé c'est bagaille qui mal. Que les hommes censés les incliner vers la méchanceté. Et c'est chaque jour, il a pensé à faire méchanceté, il a pensé à faire ça qui mal. Alors, même, m'a demandé, j'en ai écouté là, et si bon Dieu t'a parlé de génération ça, je dis, bah, ça me dit là, c'est l'époque de Noé, avant le déluge. D'ailleurs, c'est une bagaille qui fait que bon Dieu va détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes qui s'étaient accrue. Donc, si, dans l'époque ça, bon Dieu était, ouais, que y a trop méchanceté sous terre. Et je dis à même. Et je dis à même, combien de méchanceté, qui ça, mon Dieu, t'a dit en ce qui a trait à la méchanceté des hommes, avec que les hommes qui viennent durs, qui viennent endurcis et qui portaient uniquement chaque jour vers le mal. Oh, il a raconté l'histoire, il y a un monsieur qui était marié avec petit ménage dans high school, c'est-à-dire dans l'école, c'est-à-dire dans l'école secondaire, qui était marié avec demoiselle Zara, que tu as rencontré depuis dans l'école secondaire. Eh bien, ils ont marié, ils ont fait 2 petites. Et puis, ils ont travaillé très bien. Et puis, un bonjour, madame n'a disparaît. Ils ont fait des jours, ils ont cherché, ils n'ont pas jamais joint. Et puis, quelques semaines après, même quelques mois, ils ont fini retrouver cadavre madame, non, côté, non, forêt, qui enterré. Et là, ils ont fini, qu'on est dans le pays ici, pour nous donner une grosse technologie, non, mais ils ont fini, ils ont analysé, ils ont fait enquête. Et bien, finalement, pour faire histoire qui coûte, la police vient découvrir que c'est Maria qui payait un hitman, ça veut dire en anglais, un hitman, c'est-à-dire un tueur à gage, on est payé pour tuer les gens. Eh bien, Maria, c'est lui-même qui t'a engagé tueur ça, pour te tuer madame, non? Et peut-être qui ça, pour te toucher des millions de dollars de assurance de vie que il t'a gagné sur la vie madame, non? Donc, voilà un monde, à l'époque, côté que yon madame qui couchait sous le même cabane avec un mari, qui marié depuis la high school, nous fait ces petits ménages depuis la high school, depuis l'école secondaire. Et puis voilà que peut-être l'argent, malgré que nous avons 2 petits monde ensemble, pour marier ça, il y a courage, il y a cœur pour payer l'argent pour faire tuer madame, maman petite li, pour capable toucher l'argent assurance de vie. Et bagay ça yo fait en pile aux États-Unis d'Amérique. Côté que nous, madame fait tuer Marie, Marie fait tuer madame, peut-être l'argent assurance. Allons bagay, c'est l'argent. L'argent fait un pile monde fait tintin. L'argent fait un pile monde commettre des crimes, des atrocités, des méchancetés. Eh bien, bon Dieu t'a fait constatation ça, oui, que nous, des fois, eh bien, la plupart du temps, je dirais, c'est toujours à bagaille qui mal que nous avons pensé, c'est toujours avec méchanceté que nous avons pensé. Dans Jérémie 17, verset 9, Jérémie 17, verset 9, alors nous promettons ça privé très bientôt, côté que nous bon verset apparaît sur l'écran. Donc nous comprenons là, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ce qu'on a fait pour nous, prier pour nous, pour mon Dieu capable de bénir le ministère ça, de façon que nous capables, en bonne et due forme, à fonctionner pour nous partager, pour nous, eh bien, répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Jérémie 17, verset 9,
Bien voilà. Et Jérémie, le prophète de Dieu, il déclarait que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Le cœur est tortueux et méchant. Par-dessus tout, ça veut dire que, ou pas jamais qu'à fin connaître ça dans le cœur de vrai. Même monde qui, comme nous sommes un exemple, monsieur ça, Marie qui couchait sous même cabane avec, paye un monde pour tuer, peut-être l'argent assurance. Bon, je crois que madame, non, ça t'a jamais monté dans la tête, que Marie était capable de faire un bagage comme ça. Et peut-être ou même capitaine de là, aujourd'hui, peut-être ou bien des gens qui font des coups dans la vie, peut-être des gens qui même manquent de tuer eux-mêmes, qu'on n'a pas jamais pensé qu'ils étaient capable de faire ça. Et combien de fois en Haïti, nous avons des histoires, les gens en Haïti qui ont kidnappé, c'est familles encore, parents encore, les gens la caille encore, les gens qu'on a boué comme bouillon, qu'on a payé l'école petite, qu'on a payé le loyer bouillon, et c'est même les gens qui ont encore payé gangsters qui fait kidnapper pour prendre l'argent dans mes propres familles. Donc voilà, et le cœur de l'homme, la Bible dit que il tortueux, il méchant. Et qui est capable de connaître, c'est ça fait que, parole là dit nous, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, parce que, ou pas jamais connaître jusqu'à qui bon monde arrivé, qui ça au monde a fait, et en pile fois peut-être que monde nous fait confiance, et bien c'est eux-mêmes qui doivent porter nous des mauvais coups. Donc nous devons faire très attention, frères et sœurs, chers amis, si il y a des gens réellement pour nous faire confiance dans la vie, qui méritent confiance, et qui ne peuvent jamais tromper confiance nous, eh bien, c'est bon Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est bon Dieu, frères et sœurs, que nous sommes capables réellement faire confiance dans la vie. Nous. Pas dire, pas faire madame ou un peu de confiance, mari ou un peu de confiance, petit tout, voisin. Mais si vous avez un monde qui mérite votre confiance totale, c'est l'Éternel. Parce que c'est lui qui ne peut jamais trahir, bon Dieu, pas jamais baou mauvais coup, bon Dieu, pas jamais baou coup dans le dos. Bon Dieu, pas jamais à la ville, il pas jamais mettre business sous dehors pour l'embarrasser. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Donc, cœur là pas bon, cœur là tortueux et méchant. Et Jésus-Christ lui-même, en parlant du cœur de l'homme, il déclarait dans Marc 7, verset 21, et ouvert la Bible ensemble avec nous, nous dit que l'on vient dans la fenêtre sur la Bible, il faut avoir la Bible dans la main, parce que l'Abraham bien parcourir la Bible là, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Eh bien, Marc, chapitre 7, verset 21, on va chercher là, Marc chapitre 7, verset 21, qui dit quoi? Eh bien, Jésus qui a parlé, voilà ce que le Sauveur a déclaré. Jésus dit comme ça, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le souillent. Est-ce que vous entendez bien? Jésus qui a parlé là, Sauveur qui a parlé, il dit que toute bagaille ça, c'est dans que les hommes sont sortis. Les mauvaises pensées. Combien de fois, tes amis, mes frères, mes soeurs, ou des mauvaises pensées qui ont traversé l'idée? Combien de fois, on ne doit beaucoup tout là, pas même faire rien, même ou penser à faire du mal? Combien de fois, ou jaloux peut-être un autre monde, ou qui a fait progrès, qui a avancé, ou bon Dieu passe well, bon Dieu passe visiter, ou pas qu'attendre tout pas, ou trop pressé, et trop pressé, pas faire je l'ouvrir. Soit bon Dieu bénit un frère, une soeur, eh bien, dis bon Dieu merci pour ça. Mais tant de bénédictions par, parce que soit pour la prière, eh bien, ce cœur propre,
eh bien, bon Dieu, qu'on joue tout lui-même la visite, tout la bonne bénédiction partout. Donc, on n'a pas besoin de railler moun, on n'a pas besoin de faire jalousie pour moun qui a fait progrès. Et la Bible a dit que, Jésus dit que les adultères, les impudicités, c'est-à-dire que tout péché qui a rapport à la sexualité, et il dit c'est dans le cœur l'homme qui sorti, les adultères, les meurtres, c'est dans l'esprit nous d'abord, avant qu'on monde tue un monde, il a tué dans la tête d'abord. En pile fois, il planifier, il penser pour être capable de faire mon du tort. La calomnie, c'est lorsque on a pris de parler mal. Gen moun, langue yo pas bon, langue yo pas arrêté à terre. Yo remet calomnier moun, yo remet fait character assassination, defamation. Yo remet di bagay qui passe à faire mentir sou moun pour faire moun paraître laid. Bagay ça yo sorti, c'est méchanceté que yo yé. Et Jésus dit que c'est en dedans que nous mauvais bagay ça yo sorti qui a fait du tort des fois dans relation nous avec les autres. La calomnie et calomnier parler moun mal, et des fois nous parler moun mal, c'est mentir nous fait sur eux, nous t'as un chapeau mettez dans tête yo, et puis il pas capable bon pour tête yo, et puis n'a promener raconter des bagages nous connaissons sur un tel sur voisin nous sur famille nous qui moun qui tellement parler moun mal, même famille yo parler mal, même madame yo parler mal, même mari yo parler mal. Et la question a fait parler mal là, tout, il y a des bagages au monde, fin confier ou fin partager avec vous, son secret supposité, ou pas qu'à prendre, et puis pour divulguer par l'autre monde, ou mettre secret en dehors, ou briser confiance, ça, trust ça que monde n'a pas ou briser, même lorsque soit raconté sur monde, c'est vrai, mais si on connaît son bagage qui a porter atteinte bien, à la personnalité de l'autre, à la réputation de l'autre, eh bien, ou pas de droit à engager dans un comportement pareil. Lorsqu'on est combat, même si c'est vrai, mais on dit son monde qui a fait mon mal. Donc, si on connaît la fait mon mal, pour qu'il soit obligé même à le dire ça même, ou pas besoin de dire ça. Parce qu'on connaît déjà, même si c'est vrai, mon cher, on connaît Intel, mais ça Intel dit sous vous. Or, ça, mon dit sous vous, c'est pas un bel bagage que lié. Son bagage, si c'est où il te dit, il t'a fait mal. Pour qu'il soit raconté l'autre monde. C'est zizani, nous besoin de créer zizani, parler en pile, etc. Donc, bagage, c'est l'orgueil, la folie, tout mauvais bagage, c'est fait maximum. Malheureusement, à cause du péché, eh bien, il est sorti en dedans nous. Et moi, gagner un peu là-dedans, mais même, ou gagner un peu là-dedans, ou même tout. Nous tous gagnons parce que les bons dieux, frère Maxime, pour qu'on prenne possession de la vie, nous, parce que ça aussi, dominer la vie, nous, méchanceté sous toute forme. Sous toute forme. Alors, dans ce cas, si telle est la situation, quel est le conseil salutaire ici? Qui conseil salutaire que nous sommes capables de joindre? Côté espoir, nous y est. Eh bien, pour me finir, parce que nous disons, c'est 30 minutes que je vais faire avec vous. Pour un bon temps pour régler l'autre cause. Ben, fenêtre sur la Bible, à chaque fois que nous rencontrons avant, nous promettons 30 minutes et vous pouvez partager les liens avec Zamio, abonner, vrai, cliquer sur la cloche là pour chaque temps que nos vidéos paraître pour qu'on connaisse que vidéo à dehors pour qu'apprendre, pour garder, pour édification dans nous et puis pas qu'un bel pour seulement, pas faire égoïste dans la parole de Dieu, partager là avec l'autre monde. Alors, dans Somme 51, verset 12, c'est le dernier verset de la prière, et puis nous finissons. Somme 51, verset 12, rapidement, et il y a ça, son somme, et côté que David, après que il ait fini péché contre mon Dieu, il était commis adultère, et puis il était fait assassiner le mari de Bathsheba, eh bien, les prophètes là, ils n'étaient pas là avec Samuel, n'étaient pas là avec lui, et bien, quand il était touché, il composait le psaume 51, que est le psaume de la repentance. Psaume 51, verset 12, David priait bon Dieu comme ça. Il dit, Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
frère Maxime, alors que nous avons fini à soya, et c'est mon Dieu seulement qui est capable d'aider même avant, qui a un cœur qui est pur. C'est mon Dieu seulement capable de retirer méchanceté en dedans le cœur nous. Méchanceté en dedans l'esprit nous. C'est mon Dieu qui est capable de faire cœur la vie pure, qui est capable de purifier la vie nous. C'est mon Dieu qui est capable de renouveler l'esprit nous. C'est mon Dieu qui est capable de donner une nouvelle façon de penser, de comprendre, d'agir, une nouvelle façon de traiter les autres. C'est mon Dieu capable d'aider nous à développer de meilleures relations, des relations beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives avec nos prochains. Il y a des bagages si bon Dieu dans la vie, nous ne sommes pas capables de faire. Il y a des pensées que nous ne pouvons pas nourrir. Il y a des actions que nous ne pouvons pas poser. Parce que Dieu, quand il vient dans ma vie et dans votre vie, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il va purifier le cœur. Il va changer notre façon de voir. Il va changer notre façon de penser. Il va créer en nous un cœur nouveau, un cœur pur. Alors la question aujourd'hui pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, eh bien, est-ce que tu veux un cœur pur? Est-ce que tu as aimé que bon Dieu purifie le cœur? Je dis, est-ce que tu as aimé bon Dieu font il travail dans nous-mêmes pour le retirer un peu de méchanceté, de calomnie, de médisance, d'envie, d'orgueil, de jalousie, de parler mal, tant de pièges pour nous, fait kidnapper moun, fait tuer moun. C'est dans le cœur nous ça sorti. Est-ce que vous t'as disposé pour bon Dieu retirer tout bagage ça pour mettre un cœur pur, pour mettre l'amour, pour mettre la paix, pour mettre la fraternité, l'entente, le savoir-vivre? Est-ce que la charité, la joie, la paix, bon Dieu est capable de faire ça pour vous, si vous n'avez pas bon Dieu en chance? On nous prie le Seigneur. Mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour petit moment ça à côté permettre que nous passions ensemble, et bien dans l'étude de ta parole, dans la fenêtre sur la Bible. Seigneur, nous reconnaître que le cœur nous naturellement pas bon, que la tortue, les méchants, et nous avons pile bas à passer en nous-mêmes, frère Seigneur. Si nous sommes nous avons honte, nous ne pouvons pas même marcher sur le monde. Tellement des fois, nous avons pile bagaille qui passe, bagaille qui sale, bagaille qui pas propre, bagaille qui est méchanceté là-dedans, qui passe en dedans nous. Et lorsque nous pensons avec frères, nous, famille, nous, amis, nous, Seigneur. Mais Seigneur, nous connaissons que c'est vous seulement qui a fait opération ça pour nous. C'est vous seulement qui a un cœur nouveau. C'est vous seulement qui a changé cœur là. Changer disposition naturelle, nous, Seigneur. Pour nous capables d'apprendre à faire le bien. Pour nous capables d'apprendre à aimer les gens qui sont à côté nous. À faire du bien. À désirer le progrès des autres, Seigneur. Mettez l'entente. Mettez l'harmonie, la caille, nous, dans le pays, nous, parmi les Haïtiens, parmi les frères, ceux qui vivent en Haïti, comme ceux qui vivent à l'étranger, dans la diaspora. Seigneur, nous, tout le temps, nous avons goumé l'une avec l'autre, nous avons joué, nous avons chiré, puis nous avons touillé l'une l'autre. Seigneur, nous bouquons vivre comme ça, nous bouquons détruire l'une l'autre, nous détruisons tout un pays. Eh bien, Seigneur, fais-nous grâce à soi, à nous, papa. Nous demandons pardon, nous demandons purifier nous, purifier que nous. Parlez-nous nouvel esprit, parlez-nous cœur nouveau, au cœur côté l'esprit, bon Dieu, habiter dans nous-mêmes, pour nous capables d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, bénis-nous chaque qui là, qui et que le message soit capable de rapprocher nous plus près de nous, et capable de nous prendre conscience, que capable de nous prendre de bonnes décisions pour notre avenir, pour que nous capables de régler, causer nous avec vous, ranger la vie nous avec vous. Nous connaissons pas possible que seulement par leur puissance et le miracle de cet esprit. Eh bien, on va voir Élie, là va venir dans la vie nous, là va convaincre nous de vérité, là va convaincre nous de péché, et le Saint-Esprit va enseigner nous tout ce que tu nous as prescrit. Oui, Seigneur, écoute nos prières, exauce-nous Dieu des cieux. Nous te réclamons toutes ces faveurs, ces grâces, dans le beau nom de Jésus. À lui soit l'honneur, la gloire, la miséricorde, la louange dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Donc, amis, nous vous merci. Merci d'être que vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes passé petit temps ça ensemble avec nous. Nous excusez-nous, nous prenons l'heure sous l'heure et nous promettons que nous avons toujours fait ça, qu'il y ait une petite conversation ça, pour 30 minutes, fenêtre sur la Bible. Et bien, abonnez, et bien, cliquez sous cloche là, sous
ce lien, partager le lien alors avec d'autres, avec des amis, si vous n'avez pas étudier avec eux, on va gagner temps pour ça, vous êtes capable de voir le bail, parce que ça a son forme d'étude de la Bible que lié également. Donc nous souhaitons que ce moment a été une bénédiction pour vous. Nous disons merci, que mon Dieu bénisse et à la prochaine. Serviteur Gary Guillotin. Merci et bye bye.